Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans le grand hall de marbre poli, éclairé par des lustres scintillants, le silence pesait comme un voile. Tous les invités, robes et costumes impeccables, attendaient que le milliardaire, assis sur son trône moderne de cuir noir, prenne la parole. Il se leva, imposant, et ouvrit la bouche. « Qui peut me comprendre ?» Un murmure parcourut la salle. Certains invités échangèrent des regards confus. D'autres sourirent avec gêne, pensant à une simple excentricité. Mais personne ne bougea. Aucun son ne sortit de la foule de politiciens, investisseurs et célébrités réunis ce soir-là. Sauf elle. Au coin de la pièce, discrète dans son uniforme modeste, la femme de ménage leva les yeux. Une étincelle passa dans son regard. Lentement, elle s'avança, sa voix claire résonnant dans le silence. « Je peux vous comprendre. » Le temps sembla s'arrêter. Le milliardaire la fixa, stupéfait. Les invités se crispèrent. Dans cette salle où l'argent et le pouvoir dictaient les règles, une simple femme, invisible jusqu'alors, venait de figer l'assemblée par un mot. Un frisson parcourut le hall. Chacun comprit alors que cette femme n'était pas celle qu'il croyait connaître, et que le milliardaire venait de rencontrer quelqu'un qui pouvait changer toutes ses certitudes. Le silence retomba quelques secondes après que la femme de ménage eut parlé. Puis, un léger murmure parcourut la salle. Le milliardaire, dont le costume noir semblait absorber la lumière des lustres, fit quelques pas vers elle, intrigué, presque défiant. « Comment, sais-tu parler arabe ?» demanda-t-il, sa voix à la fois étonnée et curieuse. Elle le regarda droit dans les yeux, sans peur, et répondit avec un calme surprenant. « Parce que certains mots ne s'oublient jamais, monsieur. Et certains silences, encore moins. » La pièce sembla se contracter autour de leurs regards. Les invités, qui quelques instants plus tôt s'étaient sentis en terrain familier, perdaient pied. Qui était cette femme? Comment pouvait-elle, avec un simple mot, imposer sa présence à un homme qui possédait des yachts, des avions privés et des gratte-ciel entiers? Le milliardaire fit un pas de plus. Chaque mouvement résonnait sur le marbre poli. Il essayait de comprendre si c'était un hasard ou une intention. Cette femme, invisible depuis des années dans son immense demeure, venait-elle de le surprendre, ou de le défier? Elle esquissa un léger sourire, mais ses yeux restaient sérieux, intenses. « Vous ne me connaissez pas, monsieur. Mais je vous ai toujours vu. Pas seulement vous, vos secrets, vos silences. Et ce soir, vous allez m'écouter. » Un murmure de surprise parcourut la salle. Les invités n'osaient plus respirer. Le milliardaire sentit son cœur battre plus fort. Jamais il n'avait été confronté à quelqu'un qui, en quelques mots, renversait l'ordre de son monde. Il s'arrêta, fasciné, et murmura presque pour lui-même. « Qui es-tu vraiment ?» Et pour la première fois depuis longtemps, il sentit le pouvoir glisser entre ses mains. Après l'échange en arabe, le milliardaire resta figé quelques instants, les yeux fixés sur elle. Il avait l'habitude d'être admiré, respecté, craint, même. Mais jamais il n'avait ressenti cette étrangeté, une simple femme, modeste et silencieuse pendant des années, venait de chambouler toute sa perception du pouvoir. « Asseyez-vous, dit-il enfin, sa voix trahissant une curiosité qu'il n'avait jamais montrée en public. Elle hocha la tête, sans peur, et s'assit sur l'une des chaises dorées prévues pour les invités, celles qu'on réservait normalement aux dignitaires. Le murmure dans la salle s'amplifia, mais le milliardaire ne l'entendait plus. Il voulait comprendre. « Tu parles arabe, tu comprends des choses, mais pourquoi ?» demanda-t-il doucement. Elle sourit, mais un sourire chargé de souvenirs et de mystères. « Parce que certains mots ne meurent jamais, monsieur. Parce que certaines histoires attendent des années avant d'être racontées. Vous n'êtes pas le premier que je vois, ni le dernier. » Le milliardaire fronça les sourcils. Il n'avait jamais été confronté à une telle assurance. Et quelque chose dans son ton, dans son regard, éveilla un souvenir enfoui. Une sensation qu'il n'avait pas ressentie depuis l'enfance. « Qui t'a appris ?» demanda-t-il, presque en chuchotant. Elle se leva lentement, et pour la première fois, ses mains tremblèrent légèrement. Pas de peur, mais de détermination. « Mon père. »
Il m'a appris à voir au-delà des apparences. À entendre ce que les autres taisent. Et à parler quand personne d'autre n'oserait. Ce soir, vous allez entendre ce que vous n'avez jamais entendu. Le milliardaire recula d'un pas, impressionné et inquiet à la fois. La salle entière semblait retenir son souffle. Chaque invité savait, instinctivement, que quelque chose d'inattendu venait de se produire. Et que rien, plus jamais, ne serait comme avant. Le milliardaire réalisa alors que la femme de ménage n'était pas seulement une employée silencieuse. Elle était une énigme vivante. Et qu'elle avait le pouvoir de bouleverser son monde doré, mot après mot, vérité après vérité. La lumière des lustres se reflétait sur le marbre poli, mais dans l'immense hall, un froid étrange s'était installé. Le milliardaire, assis sur un canapé de cuir noir, fixait la femme de ménage avec une intensité inhabituelle. Elle se tenait droite, sereine, mais ses yeux brillaient d'une détermination profonde. « Vous voulez que je parle ?» demanda-t-elle calmement. Le milliardaire hocha la tête, incapable de détacher son regard. « Très bien. Alors écoutez bien. » Elle inspira profondément et commença. « Il y a 10 ans, une erreur a été commise dans votre entreprise. Une erreur que vous avez ignorée, mais qui a coûté la vie à des innocents. Vous ne le savez pas, parce que vous n'avez jamais voulu voir ce qui se passait derrière vos murs dorés. Moi, je l'ai vu. Et je n'ai rien dit, jusqu'à aujourd'hui. » Un silence de plomb tomba sur la pièce. Les invités, jusqu'ici fascinés par l'excentricité de la scène, se figèrent. Certains pâlirent. Le milliardaire sentit son cœur se serrer. Les souvenirs lui revinrent en éclats rapides, des dossiers égarés, des rapports non lus, des décisions prises à la hâte, tout s'emboîtait. « Et, vous êtes ici ce soir pour me rappeler cela ?» demanda-t-il, la voix tremblante d'un mélange de colère et de crainte. Elle s'avança d'un pas, et pour la première fois, elle sembla plus grande que lui, plus puissante que tous les invités réunis. « Je suis ici pour que vous compreniez que le pouvoir n'est pas ce que vous possédez. Il est ce que vous faites de ce que vous savez. Et ce soir, vous allez choisir, entendre, ou continuer à ignorer. » Le milliardaire recula, incapable de prononcer un mot. Son empire, ses milliards, son influence, tout semblait soudain fragile face à la certitude tranquille de cette femme. Et alors qu'il essayait de comprendre la profondeur de son aveu, il réalisa quelque chose d'encore plus troublant, elle ne parlait pas seulement pour lui rappeler un passé qu'il voulait oublier. Elle parlait pour changer son futur. Chaque invité, figé dans l'ombre des lustres, comprit que ce moment n'était pas un simple affront ou une excentricité. C'était un tremblement de terre dans un monde où tout semblait immuable. Le milliardaire, pour la première fois de sa vie, sentit le vertige de l'impuissance. Le hall, autrefois brillant et imposant, semblait maintenant étouffé par l'intensité de l'instant. Le milliardaire, toujours assis, sentit son ego vaciller. Chaque mot de la femme de ménage résonnait dans sa tête comme un coup de tonnerre. « Vous pensez pouvoir me défier ainsi, dans mon propre domaine ?» demanda-t-il, la voix tremblante mais tentant de garder son autorité. Elle ne recula pas. Son regard, ferme et implacable, traversait le sien comme une flèche. « Je ne vous défie pas. Je vous montre ce que vous refusez de voir. Vous croyez posséder le monde, mais le monde ne vous appartient pas. Vos silences ont un prix, et ce prix, c'est la vérité que vous avez ignorée. » Un murmure parcourut la salle. Les invités, pétrifiés, savaient qu'ils assistaient à un moment historique, à un basculement de pouvoir inattendu. Certains murmuraient, d'autres tentaient de s'éclipser, incapables de soutenir l'intensité de la scène. Le milliardaire se leva, les poings serrés, mais au lieu de colère, c'était la peur qui émergeait dans ses yeux. Pour la première fois, il se sentit exposé, vulnérable. « Et maintenant, que veux-tu que je fasse ?» demanda-t-il, presque suppliant. Elle s'approcha, sa voix douce mais implacable. « Écoutez. Comprenez. Et décidez de qui vous voulez être, pas de ce que vous voulez posséder. Vous avez le choix, continuer à ignorer vos erreurs, ou les affronter et changer. » Un silence oppressant s'installa. Le milliardaire sentit son monde basculer. Tout ce qu'il avait construit, tout ce qu'il croyait contrôler, semblait soudain fragile. La femme de ménage, simple et silencieuse, détenait maintenant la clé de sa conscience.
Il inspira profondément, tentant de rassembler son courage. Puis, lentement, il dit. Très bien, parle. Montre-moi. Tout. Ces mots, bien que faibles, étaient un début. Un tremblement de terre venait de se produire dans son univers doré, et la femme de ménage, avec sa vérité et son calme implacable, tenait désormais les rênes. La pièce entière semblait retenir son souffle. Ce soir, rien ne serait plus jamais comme avant.